Dans les arts martiaux, la partie externe maîtrisée fait les champions olympiques. La partie interne fait de nous des explorateurs de notre propre nature, en accord avec les enseignements traditionnels. L'intérieur est géré par le subconscient, est géré par notre animalité, notre vitalité. Nos instincts sont gérés de l'intérieur, y compris dans le mental. Et du coup, le travail interne est venu de cette nécessité de se connecter ou de se reconnecter, parce que c'est aussi quelque chose qu'on a perdu, de se reconnecter à cette part de nous qui gère la vitalité, qui gère les instincts. Et en définitive, le travail interne vise à cette reconnexion. Et une fois qu'on est reconnecté, on peut commencer à travailler autrement, d'une autre manière. Quelques heures par semaine de Qigong, de Tai Chi ou de yoga seront évidemment bénéfiques. Amélioration des défenses de l'organisme, prise de conscience du corps. Ici, on est au-delà de la performance physique. On peut faire du sport et s'abîmer la santé. Donc, il y a un moment donné, il faut être cohérent par rapport à l'objectif. Et par rapport à l'âge, par rapport à ses ambitions, par rapport à ses contraintes, par rapport à sa disponibilité. Un travail traditionnel, ça implique un engagement de tous les jours. Donc c'est une pratique de plusieurs années, de plusieurs décennies, c'est une pratique de toute une vie. Donc l'approche est différente, l'objectif est différent, les exigences sont différentes, donc on ne peut pas exiger d'un pratiquant qu'il intègre l'ensemble des aspects de la pratique ou de la tradition. Donc la première chose, quand on fait le même mouvement en interne, c'est les pieds. Connexion terre. Voilà. Donc du coup, il a l'impression que je me vide. Mais là, j'ai rien encore dans mes mains. D'accord ? Donc l'énergie terre, il faut que je la fasse monter. Il faut pouvoir aussi, et c'est le but pour un enseignant, quand comme moi, on en fait son métier et qu'on y passe sa vie en définitive, c'est de pouvoir apporter les différents aspects de la pratique pour ceux que ça intéresse, de pouvoir les faire évoluer dans le sens de ce qu'ils recherchent. Ou au contraire, de pouvoir les orienter ailleurs si ce qu'ils recherchent n'est pas compatible avec notre pratique. Mais avec le travail interne, on accède à des niveaux plus subtils du corps, là où se fabrique ce que des médecins holistiques appellent le terrain. Je vais prendre l'exemple du système immunitaire. Voilà, une pratique externe ne nous permet pas de travailler en profondeur sur ce type de réaction, de fonctionnement. Mais par contre, le Qigong, le yoga sont des disciplines qui sont reconnues pour améliorer le système immunitaire. Alors ça passe par des pratiques respiratoires, ça passe par des pratiques énergétiques, mais voilà, on change de niveau. Et puis le travail sur soi peut parfois amener vers d'autres rivages où l'on ne pensait pas aborder. Pascal, depuis quelques années, s'est découvert un don pour le soin. C'est peut-être la seule chose qui m'est venue sans que j'apprenne quoi que ce soit. Voilà, ça fait partie des plus. C'est partie des choses qui, en travaillant l'interne, en fait, on fait ressortir certaines choses. C'est un peu comme en psychologie, les gens qui travaillent sur leur subconscient font remonter en surface des mémoires. Et ça les fait évoluer par ailleurs. Et on peut aussi passer par le corps pour faire ce type de travail. C'est-à-dire que le travail interne, type yoga, Qigong, va réveiller des mémoires. Alors on peut parler de mémoire cellulaire, ça reste un mystère pour beaucoup, mais c'est réel parce que effectivement dans la pratique on le vit, on le ressent et on l'applique. Et les gens le ressentent. L'énergie vitale a sa propre logique, mais on sait seulement une chose, avec elle il y a la vie, sans elle c'est la mort.